Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Et comment vas-tu? Comment allez-vous? C'est l'été. J'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps. Et que les amours, on va voir justement les amours, comment ça se passe. Donc, il faudra que tu aies une personne en tête et on va savoir quelles sont ses pensées et quels sont ses sentiments pour toi en ce moment. Et en deuxième partie, on va regarder ses prochaines actions. Pourquoi ces prochaines actions et qu'est-ce que tu ne sais pas que tu devrais peut-être savoir sur cette connexion en deuxième partie. Donc, prochaines actions, pourquoi et ce que tu devrais peut-être savoir. Donc là, première partie, ses pensées, ses sentiments. On y va. Premier groupe, on a Cristal de Roche. Pour le groupe 1. N'oubliez pas, hein, vous pouvez me retrouver pour des guidances privées. Tout est en barre d'infos. Groupe 2, ce joli objet, très joli. Voilà. Groupe 3, ma boucle d'oreille. Voilà. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, ses pensées, ses sentiments, prochaines actions et qu'est-ce que tu devrais peut-être savoir sur cette connexion. Voilà tout le programme que nous avons. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais ton choix, installe-toi, sens-toi bien. Pense à cette personne et on y va. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi Cristal de Roche. Donc, on va regarder. Alors, je ne vais pas prendre celui-là. Où est-il? Voilà. Celui-là que je voulais. Donc, on va se connecter à ta personne, à votre connexion. Quelles sont ses pensées à l'heure actuelle vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette connexion? Connecté à l'énergie du groupe 1 et de sa personne. Merci de nous révéler ce que nous devons savoir aujourd'hui sur cette connexion. Merci de nous donner le discernement et la clarté. Allez, qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Quelles sont ses pensées? Ses pensées. Ok. On a le 3 de bâton. Commencer au niveau de ses pensées. Est-ce qu'il est... alors, est-ce que vous êtes éloignés l'un de l'autre? Je vois une relation à distance. On a le cavalier de denier. Quelles sont ses pensées? Ok, on a le 3 de denier. Alors, il y a une belle énergie de denier, hein, Capricorne, Taureau, Vierge. Ok, bon, alors, groupe 1. Au niveau de ses pensées, ta personne, elle est, comme qui dirait, décidée. Il y a quelque chose dans son énergie qui dit, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de passer à l'action pour peut-être te proposer à sortir, discuter, quelque chose comme ça. C'est globalement très positif au niveau de son énergie vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin. Peut-être que vous êtes à distance à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui aimerait se rapprocher de toi durant cet été ou même se voir, hein, quelque chose comme ça, une proposition, parce que votre relation est dans ses pensées. Je vois pour autant que ces temps-ci, peut-être que vous ne vous parlez pas. Voilà, on a le 5 de denier. En fait, on va laisser ce 5 de denier là. Alors, quelles sont ses pensées? Ouais, hein?
Avec le 6 de beaucoup de deniers, hein, c'est quelqu'un qui veut voir, après une période où peut-être que tu as un peu douté de cette relation, que tu t'es dit, ouais, bof, je ne vais pas entendre parler de lui, ou c'est peut-être fini. J'ai l'impression que de son côté, il voit les choses tout à fait différemment. On a le 8 de deniers encore, une idée de prendre le temps d'approfondir les choses, approfondir la relation pour que la relation puisse aller... dans la bonne direction. Je vais continuer avec les obstacles parce que c'est tellement positif là au niveau de ses pensées que je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là on sent, pour moi, soit vous vous êtes disputé, pas forcément, mais il y a un éloignement qui s'est fait. Peut-être que vous avez arrêté de vous envoyer des messages. Tu penses que cette personne n'a pas forcément d'intérêt pour toi. Obstacle. Que tu te dis que avec le 6 de bâton, que peut-être que cette personne pense un peu trop à elle et qu'elle n'a pas de place pour toi dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne, elle a pris le temps de la réflexion. Ouais, hein? Elle a pris le temps de la réflexion pour venir à toi encore plus déterminée pour une réconciliation. Oui. C'est hyper positif en fait. Elle a pris le temps, en fait, elle a mené une réflexion là et c'est comme si elle y voyait clair et qu'elle est décidée à revenir vers toi. Groupe 1. Alors, quels sont ses sentiments? Comment ont évolué ses sentiments? Alors, on est là comme ça, voilà. Comment ont évolué ses sentiments dernièrement? Parce que pour moi, il y a eu un flottement entre vous. Comment ont évolué ses sentiments pour la personne du groupe 1? Ouais, tu vois, on sent que c'est quelqu'un qui a mené une réflexion, qui a dû mener une belle réflexion, l'énergie de la Vierge, Gémeaux aussi, qui a dû mener une réflexion approfondie sur ce qu'elle voulait vraiment vis-à-vis de cette connexion. Et ça l'a même laissé veiller longtemps. Ouais, putain, des amoureux. Cette personne-là, elle a des sentiments pour toi. Hein. Elle a des sentiments pour toi. Elle a mené une réflexion qui n'a pas été facile, mais elle se rend compte que elle a des sentiments pour toi. Il y a quelque chose dans ce lien qui lui tient à cœur et qu'elle n'a pas envie de laisser passer. Ok, on continue au niveau de ses sentiments vis-à-vis de toi. Il y a du désir aussi physique, un désir de se rapprocher de toi, de te toucher, d'être à tes côtés. Alors, oui ou non? Non. Cette personne-là, elle est attirée par un côté mystérieux qu'il y a chez toi. Un côté inaccessible, un côté... c'est comme si ta personne, elle est attirée par ton mystère. Peut-être ta timidité, ta sensibilité aussi. Mais elle a longtemps hésité. Hein. C'est comme s'il y a une part d'elle qui a peur, comme si de se noyer dans ton aura et puis de s'y perdre. Tu vois? Ouais. Il y a eu un éloignement de cette connexion. Mais il y a une part d'elle qui restera toujours, comment dirais-je, 8 d'épée. Il y a une part d'elle qui restera toujours un peu... j'ai l'impression qu'elle se protège de ce qu'elle ressent par rapport à toi. Il y a une part d'elle, alors moi je vois, hein, je me dis, là, elle est dans ses pensées, elle est prête. Et on va voir hein, en deuxième partie ses actions concrètes et pourquoi. Parce que là, il y a toujours une partie d'elle avec ce 8 d'épée et ce 6 de...
ce 6 d'épée, il y a une partie d'elle qui restera toujours pour comme si se protéger de l'envoûtement, voilà, que tu lui fais. Vraiment, hein, il y a quelque chose où, ouais, tu vois, on a ce cavalier, il y a une envie d'être attiré par toi, l'as de denier. Cette personne veut du renouveau avec toi. Au niveau émotionnel, elle veut du renouveau. Tout en ayant une part d'elle-même qu'elle protège. De peur, par peur. Ah, allez, on sort des arcanes. Pas ça, merci. Allez, qu'est-ce que les arcanes, les oracles. Compassion, la lune. Je dois prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Oui, cette personne-là, elle a vécu une période de recul vis-à-vis de cette connexion pour savoir au niveau de ses sentiments ce qu'elle voulait vraiment. Mercure, désordre. Hein. Mercure, c'est le mental. Donc, ça a été un peu brouillon dans son esprit. Et ça a été un peu brouillon dans son esprit parce qu'il y a une part d'elle qui ne veut pas s'engager. Alors, j'ai l'impression que elle sent le potentiel de la relation. Et elle se dit que c'est tellement beaucoup que une part d'elle, sa part d'elle qui veut rester indépendante, cette part d'elle qui lui dit « Oh, on va reculer parce que ça commence à être trop pour moi. » Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah, une dernière carte. Peut-être qu'il y a aussi, cette personne-là devait s'occuper de sa famille, de ses enfants, s'ils sont en vacances justement, puisque c'est l'été là pour le moment et que c'était compliqué. Cette personne-là te voit comme quelqu'un d'unique, original. Et que elle se dit, je ne peux pas te laisser passer en fait. On termine avec ça. Ouais, il y a une part d'elle qui est codépendance. Il y a une part d'elle qui a peur de s'engager, qui a peur de tomber dans des situations de codépendance, qui a peur d'être trop amoureux. Parce que on a sorti les amoureux 2 fois. Donc cette personne-là, elle est amoureuse de toi. Et en fait, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas d'avoir des sentiments pour toi comme ça. Elle a peur aussi d'un amour non réciproque, que tu ne l'aimes pas à la hauteur qu'elle t'aime, qui est de la rivalité, qui est quelqu'un d'autre. Elle a beaucoup de peur, hein. Ok. Bon, alors, première partie très intéressante. Deuxième partie, on va voir ses actions concrètes parce que même s'il y a beaucoup de sentiments et tout ça là, il y a... on va voir comment elle se débrouille dans ses actions concrètes et on va voir ce que potentiellement tu devrais savoir sur cette relation. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Groupe, pour ceux qui veulent la suite, ce sera dans la minuterie tout de suite après le groupe 1. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi ce petit objet tout mignon. On enlève ça, voilà. Alors, quelles sont les pensées de ta personne en ce moment? On est connecté au groupe 2 maintenant, merci. Nettoyer l'énergie du groupe 1. On commence avec l'énergie du groupe 2. Merci. Quelles sont les pensées de ta personne en ce moment vis-à-vis de toi? Allez, on met ça là. Allez. Merci.
discernement, clarté. Ok, on a le jugement. Annuler. Ta personne est en train de peser le pour et le contre de cette relation, de savoir si elle vient vers toi. On va la laisser là, cette reine d'épée. Est-ce qu'il y a une tierce personne? Pas forcément, mais bon, voilà. Alors, c'est une personne qui est en train de... Je ressens des énergies un peu lourdes chez cette personne. Alors, il y a beaucoup d'énergie d'eau là, poisson, scorpion ou cancer. On va la sortir. On a le fou. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas dit dans cette connexion au niveau des pensées. Ouais, aïe, 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 aïe. Tu vois? Alors, groupe 2. Si tu es dans une connexion avec une personne qui est déjà engagée ailleurs, ta personne est en train de faire le bilan de votre connexion. Il y a beaucoup de confusion dans son esprit et du tien aussi. Ta personne, elle est en train, alors ça c'est pour le scénario tierce personne, elle est en train de... il y a une part d'elle qui veut toujours vivre les mêmes choses, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire de choix, elle veut profiter de tout, profiter de toutes, parce qu'il y a un paquet de meufs là, vivre... bon, je ne dis pas qu'il y a tout ça de femmes, hein. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'énergie féminine et donc s'il y a deux personnes, il est très content d'être hyper, ce cavalier là, il est content d'être hyper entouré et il sait qu'il y a un choix peut-être à faire, mais tu vois, il va vers les deux demoiselles sans forcément faire un choix. Et on a ce fou là qui va vers la direction, le fou qui part à l'aventure, qui va à la direction des deux personnes, sans pour cela choisir quoi que ce soit. Cette personne est consciente qu'il y a des choix à faire, mais elle ne les fait pas forcément. Très contente d'avoir peut-être beaucoup de sexe, hein, soyons vrais, mais très contente du fait, pas très content, mais très complaisant de la situation dans laquelle il ou elle est. Sinon, autre scénario. Ta personne, alors c'est pas pour tout, c'est pas tout le monde qui est en relation triangulaire, hein, on est d'accord. Si tu es avec ta personne et que elle est en train d'évaluer toujours cette relation et de savoir si elle doit venir vers toi, si elle doit tenter le coup. Tenter le coup de te parler, tenter le coup de te proposer quelque chose à sortir ou proposer de recommencer la connexion ou quelque chose comme ça. Cette personne te voit comme cette reine d'épée, comme quelqu'un qui a encore beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume, beaucoup de choses comme ça. Et à ses yeux, tu es un peu imprévisible. Voilà. D'une façon ou d'une autre, avec le jugement, cette personne souhaite la résurrection justement de cette relation. Mais quand je dis ça, la relation de
ici, c'est pas forcément pour... On a quand même un cavalier de coupe qui parle d'amour, mais avec l'énergie que je ressens avec le diable, c'est cette personne-là, elle te voudra d'abord au niveau charnel. Tu vois? Donc, on va regarder ses sentiments. On va essayer de le ou la faire parler un peu plus au niveau sentimental. Au niveau sentiment, quels sont ces sentiments pour toi? Oui ou non? Non. On a encore ce jugement qui est venu nous voir là. On va pas le prendre. Ok. Ok. Au niveau sentiment, alors là on a quand même des épées, donc c'est pas forcément sentimental, mais au niveau de la perception qu'elle a de toi et de la connexion, il y a un petit truc qui la pousse à réfléchir. Pousser à réfléchir et avec le 8 de bâton à venir vers toi. Il y a l'idée chez cette personne qu'elle a peur de te perdre. Et dans cette idée qu'elle a peur de te perdre, elle est prête à tout te proposer. Si tu veux... Enfin, comment dirais-je? Si tu veux si la corde sentiment, c'est la corde qui va te faire faiblir, elle va utiliser ça. Il y a un côté manipulateur, en fait, chez cette personne. Si c'est la corde sensualité, ça va être ça qu'elle va utiliser. L'essentiel pour elle, c'est que vous vous réconciliez. Parce que personnellement, ben tu vois, parce que personnellement, en fait, c'est elle qui est en détresse psychologique, sans toi ou quelque chose comme ça. On va mettre ça comme ça. Voilà, c'est elle qui est en détresse psychologique. C'est elle qui a besoin de toi. Ouais, c'est elle qui est dans la tristesse. Ouais, c'est elle qui est dans la tristesse, ta personne. On a le monde. Parce que tu représentes tout pour elle. Tout dans le sens... il y a un petit côté, un sens de codépendance, en fait. C'est ça qui me... qui est compliqué. C'est j'entends je veux pas te perdre, je veux pas te perdre, je veux pas te perdre, je veux pas te je veux pas la perdre, qu'est-ce que je dois faire, je ferai tout, tu vois. Alors, on va sortir les oracles. On va voir ses prochaines actions ça va, en deuxième partie, mais ça va être je construis, Capricorne. Cette personne-là a de la persévérance. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle essaie de te retrouver ou quelque chose comme ça? Elle est persévérante dans l'effort. Hein? Ah, tu vois? Tu vois? Dépendance, je le dis depuis tout à l'heure là. Et tu vois, cette lune, c'est pas la lune sensible et machin, ça c'est la lune affligée, c'est la lune dépendante, c'est la lune drama qui fait des drames, c'est la lune manipulatrice. Tu vois, j'ai une énergie et puis derrière ça, il y a le Mars qui veut dominer la situation, quitte à être un peu oppressif et agressif. Donc, j'ai pas une belle énergie de tout ça. De cette personne. Même si, après, son cœur peut être sincère, hein, d'une certaine façon. Mais on sent qu'elle agit, en fait, plutôt pour elle. Pas par rapport à toi. Parce qu'elle a conscience, justement, que toi, hein, tu es ce soleil, tu es le monde. Et qu'elle a besoin de toi.
Et que toi, tu es peut-être en désamour, justement, que tu as presque fini peut-être avec cette personne. Ah. Bon, groupe 1, j'ai fini ici pour la première partie. Deuxième partie, quelles seront ses prochaines actions? Et qu'est-ce que tu dois savoir surtout sur cette connexion et quels sont les conseils qu'on peut te donner. Donc si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, c'est dans la minuterie que tu trouveras l'extension du groupe 2. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi la boucle d'oreille. Connecté à l'énergie du groupe 3. Merci de nettoyer l'énergie du groupe 2. Allez, on y va. On a ça. On va battre un peu les cartes, histoire de se mettre en jambe. On se connecte à l'énergie du groupe 2. Connecte à l'énergie du groupe 2. Groupe 3. Je dis l'énergie du groupe 2 tout à l'heure. Là, on est connecté à l'énergie du groupe 3. Voilà. On commence. Tac. Groupe 3. Ok. On a la roue. Au niveau de ses pensées. La roue de fortune. Il y a une idée du temps qui passe, qui ne joue pas en la faveur de ta personne. C'est ce qu'elle est en train de se dire. Ok. Besoin de communiquer après peut-être une dispute, peut-être pas une dispute, on se crie dessus, hein, mais peut-être que y a une tension et voilà. Peut-être que cette personne-là se dit et qu'il est temps que je mette les choses au clair, que nous nous parlions, que nous communiquions. Voilà. Il y a l'énergie de Sagittaire ou Poisson ici. Bélier, pas, bon, j'ai dit Bélier, mais Balance, Gémeaux, Verseau. Beaucoup de pensées, en tout cas, vis-à-vis de toi, de cette connexion. Alors, est-ce que vous vous êtes concrètement séparés? Il y a une idée de rétablir le contact aussi. Ouais, hein, avec le cavalier de coupe, de rétablir le contact pour parler d'amour, hein, parler de la relation, parler de la connexion. Et essayer de t'amadouer aussi. Avec la force. Ouais. Yeah. Je sens ta résistance mentale là. On va la laisser là. Vis-à-vis de tout ça. Mais ta personne, ouais, elle voudrait tenter sa chance. Allez, quels sont ses sentiments pour toi? Alors, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, là. Dans l'énergie de cette personne. Ils se sent un peu coupable de quelque chose, là. Peut-être de la dispute. Alors, on va clarifier ça. Le 5 d'épée, s'il vous plaît. Clarifions. Merci. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Ça pique beaucoup entre vous. Hein. Ça n'a pas dû être sympa dernièrement entre vous. Méfiance.
Énergie du Verseau. Méfiance, mots durs, de la critique aussi peut-être. Cette personne-là s'est dit j'ai trop parlé ou j'ai dit des mauvaises choses. Allez. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Reine de denier. Donc, cette personne, tu la touches, hein, elle se sent bien avec toi. Il y a une idée où, avec toi, je me sens bien. J'aime le quotidien avec toi, la vie que l'on a ensemble. Je n'aimerais pas... il y a une idée que je suis, au niveau émotionnel, je ne veux pas passer à autre chose. Voilà. Je tiens à ce que l'on a, ce que l'on a vécu, donc je ne veux pas passer à autre chose. Je veux un nouveau départ. Ok. On a cette étoile qui nous poursuit. J'espère que tu es Verseau ou... On a cette énergie de je ne peux pas laisser passer. Eh ben, le monde. Ta personne... alors, je ne sais pas si cette dispute-là était nécessaire, mais en tout cas, ça a déclaré chez cette personne l'idée que je te veux, c'est toi que je veux. On a un 4 de bâton qui parle d'engagement. Ouais. Ta personne, elle a envie de belles choses avec toi. Il y a quelque chose qui ne me satisfait pas. Ah là là. Allez. Je vais sortir des cartes pour qu'on me parle de votre connexion là. Parce que je ne... la situation initiale, qu'est-ce que je dois savoir, moi, en tant que... pour ce tirage sur la connexion. Merci. Ok. C'est sorti vite, hein. 10 de bâton. Il y a la culpabilité, hein, de ta personne ou de toi ou quelqu'un qui en a vraiment eu ras-le-bol de quelque chose dans cette connexion. On a ce valet de coupe. Peut-être une impossibilité à vraiment commencer la relation. Quelqu'un qui a tourné autour du pot. Tu vois, ce 3 d'épée. Il est sorti à l'envers. On va le laisser là. J'ai l'impression que dans votre connexion, c'est on est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Encore cette roue de fortune. Et puis votre lien, vous le sentez tellement fort que vous n'arrivez pas à vous laisser ou pas. Ou en tout cas mettre un point final. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. C'est toujours mi-figue, mi-raisin, chaud et froid et tout ça, quoi. Quels sont ces... pensées, c'est un sentiment. Spiritualité. Ok, Neptune. Relation. C'est une relation. Alors, pour moi, il y a une connexion spirituelle, ok. Mais la connexion spirituelle que je sens, c'est de l'ordre, vous avez besoin d'apprendre l'un de l'autre. Ouais, voilà, tu vois, Saturne. Saturne est le maître du karma. Il y a un peu de karmique, hein, dans votre connexion. Hein. Et vous devez travailler sur votre estime de vous-même. En fait, dans cette connexion, il y a une idée, qu'est-ce que je peux accepter ou pas dans cette connexion? Et jusqu'à combien de temps?
Et c'est la question qui est posée là. Jusqu'à combien de temps je pourrais accepter certaines choses. Sentiments, pensées de ta personne. Très bientôt. Il y a une urgence, hein, on sent l'urgence de cette personne. Laissez vos amis vous aider et gardez l'esprit ouvert. Cette personne-là, ouais, elle espère te faire changer de ce 8 d'épée là, qui a l'esprit fermé. On va voir en deuxième partie ses actions concrètes et pourquoi et ce que tu devrais savoir sur cette connexion. Mais il y a du karmique entre vous, hein. Il y a une leçon de qu'est-ce que je peux accepter dans cette connexion. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, le lien sera dans la minuterie. Et on se dit à bientôt. Bye bye.